Ils sont entre de bonnes mains, sont des voisins à travers la Caspienne. Ils ont collaboré depuis longtemps, depuis la guerre en Ukraine notamment. Les drones Shahed que la Russie a utilisés et améliorés viennent de l'Iran avant d'avoir construit une usine commune en Russie. Donc sur la guerre en cours, la Russie a intérêt à faire durer cette guerre parce qu'elle vend du pétrole plus cher et en quantité plus importante. Et en même temps, voir l'Amérique s'enliser, le monde se détourner de la crise, de la guerre en Ukraine, tout ça, c'est pour le bénéfice de la Russie. La Russie, auparavant, avait promis des ventes d'avions de chasse aux Iraniens, des S-400 missiles anti-aviation. Eh bien, elle n'avait pas délivré. En revanche, il se dit aujourd'hui que la Russie a fourni des images satellites et des GPS plus performants pour les Shahed pour frapper les bases américaines dans le Golfe. C'est à voir, c'est à prouver. Mais en même temps, ils ont ensemble la mer Caspienne. Est-ce qu'ils ont fourni les manpads qui avaient fait abattre 2 avions à la mi-avril, le même jour? Je n'en sais rien, mais il y a beaucoup d'interrogations sur le sujet. Donc, ils peuvent avoir beaucoup de sujets à négocier ensemble et surtout s'associer contre la coalition qui s'est formée contre l'Iran dans cette guerre. Ouais, le nom de Poutine. Oh, Poutine, Poutine, Poutine. Vous faites la guerre contre l'Iran. Vous bombardez l'Iran ou vos alliés font la guerre contre l'Iran. Ils bombardent l'Iran. C'est Poutine. Et il veut profiter de la guerre. Il veut profiter de la guerre pour vendre son pétrole. Et il profite de la situation. Il ne veut pas que ça s'arrête. Parce que un ministre iranien, à l'occurrence, le ministre des Affaires étrangères iranien, a rencontré le président russe. Donc, ça fait de la Russie un pays qui ne veut pas que la guerre s'arrête. Est-ce que la Russie avait activé cette guerre? Est-ce que la Russie avait conseillé Trump pour déclencher la guerre? Non, la réponse est claire, nette. Les Russes n'ont jamais voulu qu'on attaque leurs alliés. Jamais voulu. Ils ont été contre. Aux Nations Unies ont voté contre les résolutions. La Chine a été contre. Maintenant, est-ce que c'est à Vladimir Poutine de venir réfléchir à la place de Donald Trump que si tu attaques l'Iran et que l'Iran ferme le détroit d'Ormuz, il y aura une pénurie de carburant sur le marché mondial et les prix vont flamber et les Russes vont vendre leur pétrole? Non, c'est que les gens qui devaient réfléchir en Occident comme ça n'ont pas fait. Mais ce n'est pas à Vladimir Poutine de réfléchir à leur place. Et donc, c'est les prix du gaz et du pétrole au monde flambent, mais la Russie en bénéficie parce qu'ils sont producteurs. La Russie, elle est producteur du pétrole et du gaz. Donc, venez dire aujourd'hui, juste parce qu'un ministre des Affaires étrangères ou le ministre des Affaires étrangères iranienne a visité Vladimir Poutine, dit que les Russes ne veulent pas la paix, les Russes ne veulent pas ceci, vraiment, c'est de tronquer les faits. Vous devrez pleurer doucement. Permettez à ce qu'on circule. Pleurez doucement, laissez-nous tranquilles. Vous avez déclenché une guerre, ou votre allié, les États-Unis ont déclenché une guerre et maintenant vous vous plaignez. L'Espagne a eu le courage de dire non. La France n'a pas dit non en tant que tel. La France n'a pas interdit le souverain de son territoire. Les autres pays n'ont pas dit non. Mais aujourd'hui, c'est... Donc, vous faites des erreurs. Et c'est toujours les autres qu'il faut accuser. Ils sont à l'origine des erreurs que vous avez faites. C'est pas sérieux.